Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va nickel, et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo, sur un tuto pour LSPDFR encore une fois. Ça fait un petit moment que je n'en ai pas sorti quand même, mais je vous en ressors un parce qu'il y a eu pas mal de nouveautés et pas mal de changements. Mais avant de commencer, je voulais vous préciser que il y a eu quelques modifications concernant mes deux serveurs Discord maintenant d'aujourd'hui. Donc on a le premier, donc c'est le VNDK, celui que vous connaissez depuis pas mal de temps maintenant. Vous savez qu'on est actuellement 1892 personnes dessus, ce qui est pas mal d'ailleurs, je vous en remercie. Donc ce serveur là, hein, c'est mon serveur communauté, c'est plus le serveur que j'utilise pour vous aider tout simplement. Vous voyez, il n'y a plus les salons help, etc. Parce que maintenant on en a dev un deuxième qui se nomme Help Gaming Salvendeka. Bon, on a trouvé un petit nom comme ça, voilà, après ça ce sera à vous de voir. Donc il sera en description pour ceux qui voudront de l'aide, il n'y aura pas de souci. Donc c'est un peu comme on a fait un copier-coller en fait du serveur Salvendeka en modifiant 2-3 petites choses. On vous mettra un salon d'entraide, on a oublié de le mettre, il n'y a pas de souci, de toute façon on va l'ouvrir, on va voir comment vous mettez dessus. S'il y a quelques problèmes, de toute façon il n'y a pas de souci, vous nous le ferez remonter, je pense, sans souci. Nous on les modifiera avec plaisir. Il y a les tickets, enfin bref, je vous laisserai venir dessus si vous avez besoin d'aide au cours de cette vidéo ou même des futures que je sortirai. Et puis écoutez, moi je vais vous montrer maintenant comment mettre LSPDFR en 2024, parce que d'ailleurs ouais, on est en 2024, bonne année les gars, bonne santé, hein. Et puis donc avant de commencer, il vous faudra bien entendu une version officielle du jeu, hein, donc le vrai jeu, d'accord, hein, je pense que vous le savez de toute façon pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps. Le OpenCat, donc OpenCat, hein, pour mettre vos véhicules, vos mods, etc. Et l'accès du coup à votre dossier du jeu. Moi perso j'en ai fait un sur le bureau, comme ça on peut y accéder directement, c'est ce que je vous conseille de faire également. Donc écoutez, on va commencer sans plus tarder. Dans un premier temps vous vous rendrez dans le lien que j'ai mis en description, d'accord, donc ça vous mènera sur cette page. Je pense que vous commencez à avoir l'habitude pour ceux qui le font. Vous aurez juste à cliquer sur Download these files. Hop, hein, vous descendez. S'il faut, vous mettez en pause, hein, pour voir comment je fais. Manual install, on prend bien le manual install, donc le premier, download. On attend un peu que ça se télécharge, donc là, il faut attendre 5 secondes. Et puis, ça va le mettre en haut à droite. Voilà, comme ceci. Ça va pas durer longtemps, moi perso. Après, ça va vite, hein, chez moi. J'ai pas de souci de connexion. Ça dépendra de votre connexion. Je vous conseille aussi d'avoir WinRAR. Bon, je pense que vous l'avez. Mais pour ceux qui ne l'ont pas, vous aurez juste à taper dans la barre de recherche sur Google WinRAR, W-I-N, c'est noté, enfin bref, hein, je pense que vous connaissez. Pour l'installer, vous rechercherez WinRAR dans Google et vous l'aurez gratuitement, c'est gratuit, il n'y a pas de souci. Donc là, tous ces documents, du coup, dans ce qu'on vient de télécharger, vous allez tout prendre en fait et glisser dans votre dossier du jeu que j'ai oublié d'ouvrir d'ailleurs. Hop, vous prenez tout ça, vous mettez dans votre dossier racine en fait, et vous attendez un petit peu histoire que le téléchargement se fasse. Ouais. 100%, voilà, une fois fait, toc, on peut fermer cette fenêtre, on garde le dossier de notre racine du jeu. Vous allez vous rendre dans, alors ça fait un petit moment, LSPDFR configurator.exe, vous l'exécutez. Ça va vous ouvrir cette fenêtre, vous allez faire Next. Ensuite, vous allez cliquer sur Show License. Si le parfait Windows vous demande, vous mettez oui, il n'y a pas de souci. Ça va vous ouvrir cette fenêtre où il y aura marqué Rage en gros, il n'y a pas de souci, vous faites accepter. Ensuite, vous attendez encore un petit peu et il y a un petit deuxième texte qui va s'afficher. Vous ferez le premier .it for me. Vous mettez OK, donc ça vous dit que LSPDFR a bien été installé. Vous allez ensuite descendre un peu, prendre celui-ci, donc ce document-là où il y a marqué rageplugin.hook.exe. Attention, le .exe, hein, il est important. Vous allez l'envoyer sur votre bureau, enfin, je vous conseille de le faire. Hop. Du coup, moi, il est arrivé ici. Et vous allez, si vous n'avez pas le petit logo du bouclier, ça c'est moi. Il n'y a pas de souci, ça vient de moi, c'est normal. Vous allez double-clic dessus en fait.
Si le pare-feu Windows vous demande encore une fois, vous faites oui. Vous l'exécutez, en fait, là, dans un premier temps, il va s'installer. Vous allez faire OK. Donc là, on est en train d'installer le Rage, le launcher, en fait, de LSPDFR. Donc là, on peut voir à gauche qu'on est dans la bonne version de GTA, donc bien compatible. Si un jour vous l'avez en rouge, n'hésitez pas à venir vous renseigner sur mon serveur Discord. On aura les dernières versions, parce qu'on est avec Rage Plugin Hook officiel. On suit leur serveur Discord également. D'ailleurs, je vous conseille de le rejoindre, ou même de toute façon, on vous mettra les dernières infos sur le nôtre. Donc là, il y en a qui disent qu'il faut mettre 60 000. Alors le 60 000, il ne faut pas le mettre tout de suite au début, d'accord? Dans un premier temps, le 60 000, il faut le mettre en fait quand il y a vraiment des problèmes sur votre GTA. Mais pour le moment, on n'a pas mis de mode, du coup, on ne peut pas savoir. Donc là, vous allez vous rendre dans Plugin. Et on va bien vérifier que on a le dernier qui est coché et le LSPDFR First Response. Enfin, LSPD First Response. Ensuite, on va faire Save and Launch. Vous allez faire OK. Et là, moi, mon Rage, il va se lancer. Alors, selon les launchers que vous avez, par exemple, moi, GTA, je l'ai acheté sur Rockstar Games. Vous pouvez très bien l'avoir sur Epic Games, Steam, je ne sais quoi. Vous aurez juste en fait à le lancer depuis, par exemple, je sais pas si vous l'avez sur Steam, vous lancez GTA et tout de suite après vous lancez Rage Plugin Hook et ainsi de suite. Pareil pour Epic Games, il n'y a pas de souci, c'est la même chose. Donc là, hop, on voit que ça s'est lancé. Je fais pas de coupure, hein, comme ça je vous montre bien comment je lance le jeu en fait. Hein. Donc là, moi j'ai eu quelques petites mises à jour, là c'est en train de s'initialiser un peu. Voilà, connexion service Rockstar Games. C'est en train de me connecter. Tiens, je vais faire une petite parenthèse. Je vais en profiter pour vous parler des concours qu'il va y avoir futurement sur ma chaîne YouTube. Enfin, sur mon serveur Discord, pardon. Des petits concours qu'on va organiser. Donc, il y aura un concours sur Minecraft. Et je vous montrerai d'ailleurs comment l'avoir gratuitement parce que Minecraft, on n'est pas obligé de l'acheter pour ceux qui savent pas. Je pense que vous le savez, mais voilà. On vous montrera quand même. Donc là, hop, ça me lance le jeu, d'accord. Et moi, pour ça, j'ai rien besoin de toucher. Si vous l'avez sur Rockstar Games, c'est tant mieux pour vous. Donc ce sera pareil sur Steam, hein, comme je vous ai précisé, il faudra d'abord lancer le jeu et tout de suite après Rage Plugin Hook. Donc moi, je parlais des concours qui vont très, très prochainement arriver. Donc il y aura des cartes cadeaux GTA 5 pour le mode online, voilà, il y aura plein de choses, je vous laisserai aller vous renseigner sur mon serveur Discord, de toute façon tout sera précisé, il n'y a pas de souci. Hop, donc là, alors là ça a changé d'ailleurs, donc c'est ce que je vous ai dit en début de vidéo, il y a eu pas mal de modifications. Donc vous allez du coup sélectionner le story mode White Rage Plugin Hook, d'accord, parce que nous on va jouer au mode histoire, donc au mode LSPDFR. Et vous allez voir, il y a deux nouveaux véhicules. Oui, on va dire, il y a deux nouveaux véhicules qui sont arrivés dans GTA. Donc d'ailleurs, ils sont achetables sur le mode online. Mais du coup, ils sont arrivés également dans le mode LSPDFR. Ils se sont mis à jour avec GTA. Et vous allez du coup pouvoir les conduire tout simplement. De toute façon, je vais vous faire découvrir tout ça juste après. Alors le chargement, c'est vrai, au début peut être assez long. Il faudra juste attendre un peu. Voilà, donc là on peut voir en bas à droite le login LSPDFR. Bon, ça vient de disparaître. Login LSPDFR, ça peut durer un petit moment. Voilà. Donc là, pas de soucis. Si vous avez spawn avec Franklin ou Michael, je sais pas quoi, et bah c'est normal. Hein. La première fois que vous lancez LSPDFR, ça fait ça. Donc moi, ce que je vous conseille de faire une fois arrivé en jeu, c'est faire échappe. Enfin, si vous êtes sur manette, voilà, vous allez dans le menu, quoi. Vous allez vous rendre dans le nouvel onglet du coup qui aura apparu LSPDFR. Vous allez faire entrée. Encore une fois entrée, vous descendez d'un cran et entrée. Ça va vous téléporter directement au poste de police, ce qui vous permettra de vous mettre en service très rapidement, quoi. Par exemple là, hop, on trace et vous allez devant les portes en fait et vous allez faire E. Ce qui va faire que vous allez rentrer dans le commissariat et ensuite vous allez pouvoir mettre votre tenue, etc. Donc là, hop, on va pouvoir se mettre en Go on duty du coup, donc en service.
Donc là vous faites, si ça vous demande ça, vous faites entrée, c'est normal, c'est pour créer votre personnage du coup. Et là, on va voir que c'est un peu comme le mode online pour ceux qui connaissent. Quand on arrive dans le mode online, ça nous demande un peu ça. Moi perso, je vais mettre, je sais pas, on va mettre un petit truc bien stylé, je sais pas, moi j'aime bien cette coupe, couleur des yeux, ça ce sera à vous de décider, je m'en fous, moi je vais mettre un truc comme ça. Je vais faire sauvegarder, continuer, je vais pas m'appeler Damien, je sais pas quoi, je vais m'appeler Théo. Alors faut pas de caractère, hein, faut pas d'accent sur les E, sinon ça va pas marcher. Karzan, j'aime bien ce nom là. On va faire entrer. Ouais, si vous avez pas vu comment j'ai fait, n'hésitez pas à revenir en arrière hein, pour voir comment j'ai fait, ou alors réduire le temps de la vidéo. Donc là on peut voir qu'on a Police Locker, Police Garage, Go Off Duty. Donc Police Locker c'est pour les tenues, Police Garage pour les véhicules, on va s'y rendre juste après, et Go Off Duty c'est pour se retirer du service quoi. Donc prendre sa fin de service en fait. Donc on peut voir on n'a pas toutes les tenues, ce qui est normal au début, d'accord. Vous pourrez pas les débloquer comme ça, il vous faudra quelques modes. Outfit, du coup, on a les tenues. Donc on a random, détective, officier. Moi je vais mettre, tiens, je vais mettre officier 3. Inventory, ça va être les armes, les types d'armes que vous allez avoir. Moi perso, je vais prendre les armes lourdes, hein, donc du SWAT. Vous pouvez customiser votre personnage, donc ça je vous laisserai toucher vous-même. Hein. Moi perso, j'ai pas envie. Vous allez faire confirmer. Ensuite, vous allez vous rendre dans Police Garage. Vous allez pouvoir choisir votre véhicule de service. Et je vais en profiter pour vous montrer du coup les nouveaux véhicules. Donc là on a ceux de la LSPD, donc de la ville. On a, ouais, ça vous connaissez je pense, celui de base. Et voilà, donc là on a un nouveau véhicule. Avec les nouvelles serrureries. On a quoi? On a médecin légiste, du LSPD, brigade criminelle du LSPD. Enfin bref, on a pas mal de choses. Ensuite on a ma préférée maintenant, c'est le... Putain, bah, elle trace bien, elle. Hein. Une nouvelle également. Donc dans c'est quoi? C'est components. Vous allez pouvoir modifier les gyrophares. Donc c'est un peu les extras si vous voulez en fait. Hein. Moi perso, donc je vais prendre elle. Après vous avez shérif, etc. Je vous laisserai regarder par vous-même de toute façon. Hop. Ça c'est les deux nouveaux véhicules qu'ils ont mis. Bon, c'est plutôt pas mal. Et puis donc là, je vais pouvoir... Hop. Donc là, on est en service en fait actuellement. Et on n'a pas de... Comment? On n'a pas de mode, on n'a rien du tout. Donc honnêtement, moi je vous conseille d'avoir des modes parce que c'est très ennuyant sans les modes. Par exemple, je sais pas, là au tout début, quand vous avez les speedifiers comme ça, vous pouvez appuyer sur votre touche point d'interrogation du clavier. Et en fait, ça va vous ouvrir ce menu dans lequel vous pourrez par exemple vous rendre dans police radio en fait et vous mettre disponible ou indisponible pour recevoir les interventions. Demandez une intervention au dispatch. Donc là, hop, j'en ai demandé une. Pour l'accepter, c'est Y. Pour allumer les gyrophares, ce sera E. Et pour couper les deux tons, donc le son des gyrophares, les sirènes, c'est J. D'accord. Tout ça, on pourra modifier, je vous montrerai. Donc là, hop. Je sais pas du tout où ouais, ils doivent être par là. Oui, bah, ils prennent la fuite. Oh la merde, j'ai shooté, miskin. Bon, moi je prends pas, ouais, je perds pas mon temps, d'accord. Hein, faut pas faire attention. Et ah oui, il est en train de... Bon, moi je la barre, voilà. Vous pouvez également appeler du renfort en appuyant sur votre touche B. Vous pouvez appeler du renfort, patrouille locale, NOS. Vous pouvez appeler donc les ambulances et les pompiers, fire, EMS, ambulance, fire, pompier. Sinon je crois que j'ai fait un peu le tour, il me semble que c'est tout bon. Moi tout ce que j'ai à vous dire en fait c'est je pense on se retrouvera sur une prochaine vidéo pour cette fois-ci vous montrer comment installer les plugins parce que je vais pas vous montrer ça dans cette vidéo sinon ça fait une vidéo un peu trop longue. Je vous montrerai comment installer les plugins, les modes pour avoir une immersion dans le jeu impressionnante. Non, alors les gars c'est derrière, ouais bon. Je vous montrerai un peu tout ça, comment installer les plugins, etc. En tout cas, j'espère que vous avez réussi. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à venir sur le serveur Discord qui sera en description, d'accord. On sera là pour vous aider, mon équipe et moi.
il n'y a pas de souci. N'hésitez pas également à rejoindre mon serveur Discord communauté pour pouvoir participer au prochain concours qu'il y aura. En tout cas, moi, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à me le faire comprendre dans l'espace commentaire. Mais aussi, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Moi, j'ai juste à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Selvendeka. Allez, ciao les petits potes.